séance ordinaire du 13 février. Alors, c'est une objectif pour... mon collègue, Simon. Bon. Nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance ordinaire est déjà ouverte. Je vais vous lire l'ordre du jour. 3. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire et ajournée du 23 janvier 2023. 4. Réponse aux questions laissées en suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et impayés. 7. Adoption du règlement numéro 272-23. En rejoignant le règlement numéro 258-22 et fixant les taux de taxation et de compensation de l'exercice financier 2023. 8. Dépôt concernant l'application du règlement de la gestion contractuelle. 9. Avis de la contestation de la vacance au poste numéro 3 du conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne. 10. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue de l'élection. 11. Renouvellement de la couverture d'assurance municipale. 12. Demande d'aide financière de l'association Route Saint-Vincent. 13. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiés. 14. Inscription au congrès 2023 de l'Association des directeurs municipaux du Québec, ce qu'on appelle l'ADMQ. 15. Mandat pour la réparation de la réception et le futur local de la bibliothèque municipale. 16. Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Excusez, M. le maire, ça intéresse ça. Le 16. Le bureau 15? Non, 16. 16, excusez. C'est drôle de le dire tantôt. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 273-23. 18. Adoption du projet de règlement numéro 273-23, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin d'assujettir les établissements de résidence principale ainsi que des gîtes touristiques à l'obtention des certificats d'occupation. 19. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 274-23. 20. Adoption du projet de règlement numéro 274-23 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. 21. Avis de motion de dépôt du projet de règlement numéro 275-23. 22. Adoption du projet de règlement numéro 275-23 relatif aux dérogations mineures de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. 23. Donc, au février 2023. 24. Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2023. 25. Je te regarde la correspondance. 26. Les points d'information. 27. Période de questions et requêtes des citoyens. 28. Levée de l'Assemblée. Est-ce que vous voulez additionner quelque chose ou juste proposer votre jour? Monsieur Leclerc. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire est ajournée du 23 janvier 2023. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la trésorière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé les procès-verbaux de la séance ordinaire et ajournée du 23 janvier 2023. Monsieur Trépanier. Réponse aux questions laissées en suspens. Alors, pour faire suite à la demande des citoyens et à l'adoption de la résolution 159-08-22 concernant une demande au MTQ d'installer un panneau identifiant la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne à la sortie 269, nous avons reçu une réponse du MTQ. En résumé, la demande pourrait être autorisée advenant que certaines exigences soient respectées, soit l'amélioration de l'entretien et l'état durant Saint-Anne-du-Sud, autant du côté Sainte-Christine-d'Auvergne que Saint-Basile, pour une période minimale de 10 ans, considérant les travaux et frais,
que peuvent occasionner ces exigences, les élus ont pris la décision pour le moment de ne pas aller de l'avant avec ce dossier. Les élus reconsidéreront leur décision une fois que les travaux du rang Saint-Anne seront réalisés. La réponse de l'MTQ sera déposée dans les correspondances et sera disponible sur demande. À toute fin pratique, c'est une façon très polie de l'MTQ de nous dire qu'il ne veut pas faire de grève. C'est maintenant que je le comprends. Alors, première période de questions des biens de quitter. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 janvier 2023 au montant de 54 449,48 et des comptes déjà payés durant le mois de janvier 2023 au montant de 108 417,90 Monsieur Leclerc. Adoption du règlement numéro 272-23, abrogeant le règlement numéro 258-22 et fixant les taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2023. Considérant la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, de la MRC de Portneuf, est régie par le Code municipal du Québec. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne fixe des taux variés d'imposition pour les taxes afin de recueillir les deniers nécessaires pour pourvoir aux dépenses d'immobilisation, d'entretien et d'administration au cours de son année financière 2023. Considérant que les prévisions budgétaires de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour l'exercice 2023 s'élèvent à un montant de 2 235 170 $. Considérant qu'en vertu des dites prévisions budgétaires, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne doit pourvoir au cours de l'exercice 2023 à la totalité des dépenses prévues. Considérant que la taxe à percevoir sur les biens-fonds des contribuables portés au rôle d'évaluation de la municipalité doit, suivant la loi, être imposée par règlement. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne s'est prévalue de l'article 244.29 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale afin de fixer plusieurs taux de taxes foncières générales en fonction des catégories d'immeubles suivant par le biais de la résolution numéro 227-18-18. Je répète, 227-10-18. Alors, pour les catégories d'immeubles non résidentiels, pour la catégorie des immeubles industriels, pour la catégorie des immeubles agricoles et la catégorie des immeubles forestiers et la catégorie des immeubles résiduels. On entend par résiduel, c'est les immeubles qui n'étaient pas compris des 4 premières. Considérant que l'avis de motion a été donné le 23 janvier 2023, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 23 janvier 2023, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil ordonne les statuts qui suivent. Alors, l'article 1, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. L'article 2, c'est l'objet. Le présent règlement fixe, impose et prélève des taxes foncières et spéciales, des compensations des tarifs pour les services de l'année 2023 sur les immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, l'article 3, lui, c'est la taxe foncière générale. Qu'il soit par le présent règlement imposé, il sera prélevé une taxe foncière sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité tels que portés au rôle d'évaluation 2023, en fonction des catégories d'immeubles suivantes. Alors, les immeubles non résidentiels, ça va être 54 sous, point 61 sur chaque 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles individuels, c'est la même chose, 54,61. 54 sous, point 61. La catégorie des immeubles agricoles, ça va être 49 sous, point 05. Catégorie des immeubles forestiers, même chose, 49,05. Et les immeubles résiduels, même chose, 49,05. Toujours du 100 $ d'évaluation. L'article 4, les taxes foncières spéciales. La sûreté, l'incendie et les MRC. Le Conseil fixe des taux de taxes spéciales pour les services de sûreté du Québec, les services de sécurité incendie et les services rendus par la MRC de Portneuf sur la valeur de tous les immeubles imposables apparaissant au rôle d'évaluation pour l'année fiscale 2023 sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Comme suit.
Sûreté du Québec, ça représente 6,2 cents du 100 $ d'évaluation. Sécurité incendie, 4 cents et demi. La MRC, 4 cents,2, toujours du 100 $ d'évaluation. Toute taxe foncière et tarification imposée par le présent règlement est payable et exigible d'une personne en raison du fait que celle-ci est propriétaire ou l'occupant d'un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée, conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.15 de la loi sur le ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation. 4.2 Entretien et déneigement. Le Conseil fixe une taxe spéciale de 7 000 $ pour l'année 2023 de la compagnie Luma Génétique Incorporée, dont le matricule est 1882-52-6933, sise au 13-12 rue Saint-Georges, à Saint-Bernard-de-Beauce, pour le déneigement de la route Irlande-Nord. Il est par le présent exigé qu'il sera prélevé de tout propriétaire d'un immeuble situé en bordure de l'avenue du Cap, du côté est, une compensation au cours de l'exercice financier 2023, dont la valeur sera égale au quotient obtenu en divisant le coût de déneigement pour le secteur mentionné ci-dessus, majoré, dis-je, de 5 % pour les fins d'administration, par le nombre d'unités d'évaluation dans le secteur. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour 2 unités et les terrains vacants compteront pour 1 unité. Il est par le présent exigé. Il sera prélevé de tout propriétaire d'un immeuble situé en bordure de l'avenue du Cap, côté nord, côté ouest, une compensation au cours de l'exercice financier 2023 dont la valeur sera égale au quotient obtenu en divisant le coût de déneigement par le secteur mentionné ci-dessus, majoré de 5 % pour fin d'administration. Par le nombre d'unités d'évaluation dans le secteur, les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour 2 unités et les terrains vacants compteront pour 1 unité, jusqu'à concurrence d'une unité pour les propriétaires ayant plusieurs terrains. Il est par le présent exigé qu'il sera prélevé de tout propriétaire d'un immeuble situé en bordure des rues de l'Ours, Chevreuil et du chemin du lac des Fonds et durant les mois francs, une compensation au cours de l'exercice financier 2023, dont la valeur sera égale au quotient obtenu en divisant le coût de déneigement par le secteur mentionné ci-dessus, majoré de 5 % pour frais d'administration, par le nombre d'unités d'évaluation dans le secteur. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé compteront pour 2 unités et un terrain vacant comptera pour 1 unité. Il est par le présent exigé et prélevé que tout propriétaire d'un immeuble situé en bordure des rues Boulot, 30 et Pinette, une compensation au cours de l'exercice 2023, dont la valeur sera égale au quotient obtenu en divisant le coût de tous les frais encourus dans l'année précédente, tels que l'entretien hivernal, estival, assurance et toute autre facture remise par l'association pour le secteur mentionné ci-dessus, majoré de 5 % pour fin d'administration, par le nombre d'unités d'évaluation dans le secteur et selon la grille transmise par l'association du domaine des bois. Article 5. Un tarif pour la cueillette et la destruction des matières résiduelles et du recyclage, ainsi que des matières putrescibles. Le Conseil exige qu'un tarif annuel soit fixé et prélevé pour l'année financière 2023 de tous les propriétaires des immeubles qui ont accès aux services d'enlèvement, de transport et de disposition des ordures ménagères. La tarification annuelle est fixée à 145 $ pour les exploitants agricoles enregistrés. Alors, le EAE. Les résidences et les chalets situés à l'intérieur des limites de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. La tarification annuelle est fixée à 177 $ la tonne de déchets et de matières recyclables engendrées par chaque commerce recensé et calculé par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Article 6. La collecte des boues septiques, des boues de fosses septiques. La tarification est fixée à 85 $ pour une fosse septique utilisée à longueur d'année et la vidange sera effectuée aux 2 ans. La tarification est fixée à 85 $ pour une fosse de rétention utilisée à longueur d'année et la vidange sera effectuée aux 2 ans. La tarification est fixée à 42,50 $ pour une fosse septique utilisée de façon saisonnière et la vidange sera effectuée aux 4 ans. La tarification est exigée à 42,50 $ pour une fosse de rétention utilisée de façon saisonnière et la vidange sera effectuée aux 4 ans. Une tarification est fixée à 226 $ pour les propriétaires souhaitant effectuer la vidange de leur fosse septique annuellement.
Une tarification est fixée à 253 $ pour les propriétaires souhaitant effectuer la vidange de leur fosse de rétention annuellement. Article 7. Tarif pour l'emprunt prévu au règlement 151-10, travaux de collecte, de traitement des eaux usées sur la route principale. Un tarif de compensation de 157 $ par unité est imposé, conformément au règlement 151-10, en vue du remboursement de l'emprunt contracté pour les travaux de pose d'égouts sanitaires, dont l'échéance se termine le 7 décembre 2035. Tarif pour, ça c'est l'article 8, les tarifs pour le tarif pour l'entretien et la réserve de l'égouts sanitaire. Un tarif annuel de 350 $ par unité, tel que mentionné dans le règlement 151-10, est imposé en vue de l'entretien des égouts sanitaires. Ce coût sera indexé à l'augmentation du coût de la vie lors des prochaines années. Tout bris occasionné par des vadrouilles, guenilles, chiffons, etc. seront l'an suivant facturés. Article 9. Tarif pour l'emprunt prévu au règlement 208-16 concernant la municipalisation des rues du boisé d'affaires. Un tarif de compensation de 5 244 $ par mètre linéaire est imposé. 5,2. Oui, 5,24. Ouais, c'est ça. Alors, ça va être 5. 5 $. Ah, c'est 5,24 $. Par mètre linéaire. 5,24 $. Par mètre linéaire est imposé conformément au règlement 208-16 en vue du remboursement de l'emprunt contracté pour des travaux de municipalisation des rues du boisé de l'apéro pour l'échéance, dont l'échéance est le 28 novembre 2035. Article 10. Tarif pour l'emprunt prévu au règlement 231-18 concernant la municipalisation du domaine alloué. Un tarif de compensation de 3 cents, 3 $ et 9 sous et demi par tranche de 100 $ de la valeur du terrain est imposé conformément au règlement 231-18 en vue du remboursement de l'emprunt contracté pour des travaux de la municipalisation du domaine Alouette, dont l'échéance est le 14 novembre 2038. Ce montant est calculé annuellement en fonction des variations des valeurs des terrains concernés par le règlement d'emprunt. Article 11. Intérêt pour les arrérages et autres droits. Alors, 11.1, c'est l'intérêt. Le taux d'intérêt applicable à l'égard de toute somme impayée à la municipalité, incluant les taxes municipales, est fixé à 10 % l'année. Tous les autres biens-fonds imposables ou non imposables qui peuvent être assujettis, soit à une taxe foncière ou à une compensation, et qui ne font pas partie des articles précédents, peuvent être imposés selon les lois d'imposition permis par le Code principal du Québec, par la loi sur la fiscalité municipale. De même que le Code municipal du Québec et par la loi fiscale municipale, de même que l'imposition, le prélèvement et le remboursement des taxes foncières en fonction des modifications du dépôt du nouveau rôle. 11.2. Pénalité. Une pénalité est également exigée par tous les arrérages de taxes à un taux de 1,5% par mois jusqu'à concurrence de 5% par année, conformément à l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Article 12. Paiement des taxes et plusieurs versements. Chaque fois que le total de toutes les taxes imposées précédemment, incluant les tarifs de compensation pour services municipaux et autres taxes spéciales, dépasse 300 $ pour chaque unité d'évaluation, le fractionnement du montant doit s'effectuer sur le montant excédant 300 $ des taxes foncières. Seulement et non pas sur la totalité du compte de taxes. Le fractionnement du compte de taxes sera fait en 5 versements égaux aux dates suivantes. Le 15 mars, le 17 mai, le 18 juillet, le 13 septembre et le 15 novembre. L'article 13. Compensation pour les services d'administration. Un tarif annuel de 35 $ pour le service de l'administration, de la gestion des comptes de taxes payés à la MRC de Portneuf est imposé et prélevé sur chaque unité d'évaluation de tous les immeubles imposables. Article 14. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Madame. Excusez, j'aurais juste une petite correction à faire concernant le lac des Fonds. Là. Oui. Il manque la rue du Renard. La rue de quoi? La rue du Renard. D'accord. On a la rue de la Loutre, la rue de l'Ours, la rue du Chevreuil. C'est là, la rue du Renard.
Puis la rue du Renard. Puis le rang des Bois-Francs, là, je comprends pas ce boulot. Et du rang des Bois-Francs, je comprends pas ce boulot. Ça n'existe pas? Ben, Je pense que c'est la rue principale. La rue principale. Hein. Bois-Franc, c'est la rue principale. Ah, mais c'est ça, mais là, on parle vraiment des immeubles en bordure des rues de l'ours, du Chevreuil et du chemin du lac des Fonds, la rue du Renard et du rang des Bois. Oui. Et c'est juste C'est parce que l'intersection, il va peut-être appeler la rue, c'est pas l'autoroute. De toute façon, la 354, on la fait pas, on ne paiera pas beaucoup. OK, on a additionné la route du Renard. Alors, est-ce que quelqu'un en fait approbation? Mme Duchesneau? Alors, dépôt concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Alors, conformément aux dispositions de l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, faisant référence toujours à 938.1.2 du Code municipal, la directrice générale adjointe effectuer le dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. C'est ça, c'est bien fait à ce moment-là? Oui. Alors, ça va être Rosalie. Perron. Alors, c'est beau. On l'a. Alors, avis de constatation de la vacance du poste numéro 3 au conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne. Compte tenu le dépôt de la lettre de démission de la conseillère au siège numéro 3, Mme Julie Bédard, la directrice générale greffière trésorière et présidente d'élection, avise les membres du conseil qu'il y aura alors vacance au poste de conseiller numéro 3. Le tout conformément à l'article 333 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, si après nommé le LERM en date du 24 janvier 2020. Par le fait même, Mme Bédard dépose et publie un avis public afin d'affiser les membres du Conseil et les citoyens qu'une élection partielle aura lieu le 2 avril 2023. Maintenant, l'affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que sa résolution numéro 30-02-22, la municipalité a conformément à l'article 278.1 du LERM constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2 du LERM, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où il doit être tenu la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues de la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté la présidente d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 2 000 $. En conséquence, il est proposé et résolu d'affecter le fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection d'un montant de 2 000 $ pour l'exercice financier 2023. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l'exercice 02-14 000-999. Monsieur Lausier. Renouvellement de la couverture d'assurance municipale. Considérant que la municipalité prend sa couverture d'assurance. Considérant que la couverture d'assurance de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne arrive à échéance le 22 février prochain. Considérant que nous avons reçu une proposition de renouvellement d'un contrat de notre courtier actuel, PMT Roy, représentant l'assureur de la mutuelle des municipalités du Québec, AMQ, au montant de 16 390 $, taxes incluses, et que nous sommes très satisfaits des services que nous avons avec cet assureur. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne
a signé le contrat de renouvellement de PMT Roy, représentant l'assureur de la MMQ, la Mutuelle de Municipalité du Québec, pour la période du 22 février 2023 au 22 février 2024, au montant de 16 390 $ plus de taxes inclusives. Alors, Monsieur Paquette. Demande d'aide financière de l'association Route Saint-Vincent. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'association Route Saint-Vincent, le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que les sommes sont prévues au budget de fonctionnement des associations. Considérant que les documents reçus respectent les exigences demandées par la municipalité. Il est proposé résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2023 au montant de 4 721,35 $ à l'Association Route Saint-Vincent jusqu'à l'analyse du dossier. Les conditions sont respectées. Puisque l'analyse du dossier n'a été respectée. Monsieur Simon Pétain. Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires ici. À la suite des dépôts des déclarations des intérêts pécuniaires lors de la séance du mois de novembre 2022, et conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités LRQ CE 2.2. Le conseiller au siège numéro 1, M. Jean-François Paquet, dépose à nouveau un formulaire SM 70. Inscription au congrès 2023 de l'Association des directeurs généraux du Québec, le BMQ. Considérant que l'Association des directeurs municipaux du Québec tiendra son congrès les 14, 15 et 16 juin prochains, considérant que les frais d'inscription sont de 656 $ par personne, plus les taxes applicables, il est proposé résolu d'inscrire Mme Julie Bédard et Mme Rosalie Perron afin qu'elles assistent aux différentes conférences et ateliers de perfectionnement. Tous les frais de représentation seront remboursés. Monsieur. Moi, je voulais dire quelque chose. Il y a des erreurs sur le montant. C'est 566 $ et non 665. Tu dis 666 $? Vous avez inversé les chiffres. C'est 566 $. C'est Non, non, mais il faut le dire comme il faut. C'est correct. Je l'ai mal dit, je le corrige. Puis j'appuie la proposition. Parfait. Mandat pour la réparation de la réception et le futur local de la bibliothèque municipale. Considérant que la municipalité a été victime de dégâts d'eau le 29 février 2022, considérant que la municipalité désirait effectuer les travaux de réparation afin d'avoir une réception adéquate, ainsi que le déplacement de la bibliothèque municipale au 2e étage, considérant que la municipalité a procédé à une demande de prix et qu'une seule compagnie a répondu dans les délais prescrits, considérant que l'œuvre déposée correspond à l'attente de la municipalité ou devis déjà complété. Il a proposé résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne mandate la compagnie JDHM à effectuer les travaux de réparation tels que prévu au début, préparés par estimation des jardins pour un montant maximum de 30 000 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit prise à même le budget de mobilisation privée à ses fins et payée par le remboursement des assurances suite au sinistre du 9 février 2022. Monsieur Gouzier. On a tout une distance. Distance, M. Boisvert. Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Attendu que la FQM a pris en place un service d'ingénierie d'infrastructure, celui-là, on l'a dit qu'on va sauter. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 273-23. On va donner la parole à Mme Duchesneau. Alors moi, c'est Sylvie Duchesneau, conseillère municipale au siège numéro 4. Je donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 273-23, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin d'assujettir les établissements de résidence principale ainsi que les gîtes touristiques à l'obtention d'un certificat d'occupation. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. OK, on peut continuer jusqu'à conséquence. Alors, adoption du projet de règlement numéro 273-23, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14,
afin d'assujettir les établissements de résidence principale ainsi que les gîtes touristiques à l'obtention d'un certificat d'occupation. Considérant que le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut les modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil estime qu'il y a lieu d'assujettir les établissements de résidence principale ainsi que les gîtes touristiques à l'obtention d'un certificat d'occupation, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 13 février 2023, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 273-23, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin d'assujettir les établissements de résidence principale ainsi que les gîtes touristiques à l'obtention du certificat d'occupation. Madame Duchesneau. Avis de motion, on va donner la parole à M. Trépanier. Moi, Simon Trépanier, conseiller au siège numéro 5, donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 274-23 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Adoption du projet de règlement numéro 274-23 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant l'entrée en vigueur du projet de loi numéro 69 intitulé « Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives par le gouvernement du Québec le 1er avril 2021 », considérant que ce projet de loi a eu pour effet de modifier les pouvoirs réglementaires des municipalités locales en matière de démolition d'immeubles apparaissant dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le LRQ-CA-19.1, considérant que celui-ci prévoit notamment l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles avant le 1er avril 2023 et de maintenir en vigueur un tel règlement afin de protéger le patrimoine immobilier. Considérant que ce règlement doit minimalement s'appliquer aux immeubles inscrits dans l'inventaire des bâtiments patrimoniaux adoptés par la municipalité régionale de comté ainsi qu'aux immeubles cités ou situés dans un site patrimonial situé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, LRQ CP 9.002, considérant que conformément à l'article 148.0.2 et des pouvoirs conférés au chapitre V.0.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le LRQ C.A. 19.1, le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne adopte un règlement relatif à la démolition d'immeubles. Considérant que le Conseil juge opportun d'encadrer la démolition des immeubles patrimoniaux afin de préserver l'intégrité du cadre bâti présentant un intérêt patrimonial sur le territoire de la municipalité et d'éviter que les propriétaires de tels immeubles procèdent à leur démolition sans l'obtention au préalable de certificat d'autorisation. Considérant que le Conseil constituera un comité ayant pour fonction d'analyser les demandes de démolition déposées à la municipalité, conformément à l'article 148.0.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le LRQ C.A. 19.1, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 13 février 2023 et qu'un projet de règlement a été présenté à cette même séance, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 274-23 relatif à la démolition de l'immeuble de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. M. Trépanier. Alors, on va donner la parole à M. Lausier pour un autre avis de motion et de dépôt.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 275-23. Avis de motion est donné par moi, conseiller au siège numéro 6, Jean-François Lausier, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 275-23 relatif aux dérogations mineures de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Donc, adoption du projet de règlement numéro 275-23 relatif aux dérogations mineures de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Attendu que la municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 145.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement sur la dérogation mineure aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement. Attendu qu'il y a lieu de remplacer le règlement sur la dérogation mineure afin d'intégrer les modifications apportées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 13 février 2023 et qu'un projet de règlement a été présenté à cette même séance. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 275-23 relatif aux dérogations mineures de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Monsieur Lausier. Dans les dons février 2023, il est proposé résolu que les membres du Conseil aient autorisé le versement de 200 $ pour le gala Louis Jobin, pour l'école secondaire Louis Jobin, où vont présentement 19 jeunes de Sainte-Christine d'Auvergne. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne verse une aide financière au Centre de femmes de Pont-Neuf dans le cadre de la Journée internationale des droits de femmes de Pont-Neuf au montant de 100 $. Monsieur Leclerc. Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2023. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population nous sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens, il est proposé résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, lors de la séance du 13 février 2023, programme la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Alors, Mme Chêteau. Correspondance. Alors, si vous désirez obtenir une correspondance, veuillez, s'il vous plaît, faire parvenir un courriel à Mme Julie Bédard, en son absence, Mme Rosalie Perron. En mentionnant le numéro de cette correspondance à l'adresse suivante, direction@sca.québec. Alors, il y a eu l'avis de convocation le 28 février par la Fabrique du Nord. Ça, dans le fond, c'est une invitation pour assister à la sacristie, à une présentation en rapport avec l'église que la Fabrique veut céder. Deuxième point, compilation des permis de construction. Ça, c'est par la MRC de Port-Neuf. Finalement, le programme de la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Ça vient du ministère des ELCCFP. Les points d'information maintenant. On va donner la parole à M. Paquette pour la voirie préoccupée. Bonsoir. Alors, pour la voirie, au retour des vacances, les employés se sont déployés partout sur le territoire pour remettre nos routes en ordre suite à la tempête hivernale.
Des travaux d'amélioration ont été apportés aux 75 rues principales par la pose d'un plancher de vinyle et d'un lavabo. Le déneigement des toitures ont été effectués. Considérant que la majorité du mois de janvier il a neigé, les employés s'occupaient principalement du déneigement de toutes les infrastructures de loisirs, des bornes sèches et des entrées de la municipalité. Une rencontre du comité de voirie a eu lieu pour prévoir les achats effectués. OK. Ressources humaines, on donne la parole à M. Lefebvre. La municipalité recherche l'animateur, l'animatrice et d'aide animateur-animatrice pour le camp de jour et de sauveteuse pour l'année 2023. Alors, toutes les informations se retrouveront sur le site web d'ici les prochaines semaines. D'accord. L'embellissement maintenant, on va donner la parole à Mme Chénaud. Oui, alors bonsoir. Alors, les employés vont effectuer prochainement l'achat de graines pour le jardin collectif et ils vont préparer également le plan de plantation. Prenez note que si jamais vous faites des semis et qu'il vous en reste, la municipalité va les prendre avec plaisir. Et veuillez contacter à ce moment-là Mme Marlène Gingras. Prendre rendez-vous avec elle pour remettre vos semis. Prochainement, à cet effet-là, il va y avoir une offre d'emploi qui va être publiée pour l'embauche d'un jardinier ou d'une jardinière à temps plein pour la période du 15 avril au 15 novembre. Alors, ça va être publié sous peu, alors restez à l'affût. Et peut-être qu'il y a des jeunes aussi qui vont être intéressés. C'est ouvert à tous. M. Trépanier va nous parler des loisirs. Donc, toutes nos infrastructures de loisirs sont fonctionnelles, le mini-golf sur neige, patinoire, le sentier pédestre, le sentier de raquettes et les glissades. Le prêt de patin et le casque se fait toujours gratuitement à la municipalité auprès de Mme Isabelle Genois. Le casson de raquettes est également disponible aux bureaux municipaux ou directement où la bâtisse du mini-golf sur neige les samedis et dimanches. Surveillez la page Facebook de la municipalité pour connaître l'état des infrastructures si la température est incertaine. M. Lausier, oui, merci. Donc, il y a un événement spécial le 25 février prochain qui aura lieu. Il s'appelle Glace en fête de 13h à 17h. Compétition de souffleuse à neige, démonstration de freestyle en motoneige et par des professionnels. Animation, service de bord, feu de joie, etc. Une butte de neige et des outils de construction de château seront à disposition pour le défi Château de neige. Le mini-golf sera gratuitement exceptionnellement cette journée-là. Pour vous inscrire à la compétition de souffleuse, contactez Isabelle Genois à la municipalité. Pour connaître plus de détails, joignez-vous à l'événement Facebook qui s'appelle Glace en fête-compétition de souffleuse à neige. Merci. Alors, Mme Duchesneau, politique de la famille des aînés. Oui, alors, à la dernière séance du conseil, je vous avais informé que la municipalité travaillait pour le dépôt de sa candidature pour la municipalité Amis des enfants. Alors, le dossier a été complété et déposé. Alors, on devrait avoir une réponse d'ici 6 semaines, que nous espérons positive. Pour ce qui est de la gériatrie sociale, j'en ai parlé la dernière fois, je vous ai dit que c'était l'affaire de tous. Maintenant, à une prochaine rencontre du conseil municipal, Mme Claudie Tremblay, qui est navigatrice, va vous faire une présentation, vous expliquer c'est quoi en fait la gériatrie sociale et le rôle des sentinelles et de vous faire part aussi de la formation qui est toujours disponible. Parce que dans le fond, très sommairement, la gériatrie sociale, c'est une affaire de bienveillance auprès de nos aînés et tout ce qui s'y rattache, côté santé et tout ça. Ensuite de ça, la FADOC a fait son bilan annuel et a préparé aussi son calendrier d'activités, lequel sera publié au fur et à mesure, quand les activités seront propices. Je pense que la prochaine, si je ne me trompe pas, ça va être la cabane à sucre. Oui, première. Alors, j'invite les gens à y participer en très grand nombre. Je pense que ce sont des belles activités. La FADOC met des énergies dans ça, travaille fort, c'est important. En tout cas, si jamais vous avez des idées, vous avez des activités qui vous tiennent à cœur, vous voulez participer à la FADOC et que la FADOC mette des énergies là-dessus, faites-lui en part. Elle a fait un sondage, puis c'est important que les gens répondent parce que c'est pour les citoyens que c'est mis en place. Alors voilà, merci. Merci, Mme Chénaud. Alors, comité incendie et sécurité civile. Alors, il y
un mot de bienvenue de la part de la REPI. La REPI, dans le fond, c'est la régie, pour le Port-Neuf. Régie pornevoise de protection incendie. C'est en plein ça. Alors, qui joint actuellement, qui est l'union de Port-Neuf et Cap-Santé. Alors, c'est eux maintenant qui nous desservent. Alors, pour l'année 2023, on marque le début d'une nouvelle entente. Depuis le 1er janvier 2023, c'est la Régie pornevoise de protection incendie, la REPI, qui assure la protection sur le territoire de Sainte-Christine-d'Auvergne. La REPI assure également, depuis le 1er avril 2021, les services de protection contre les incendies des villes de Cap-Santé et de Port-Neuf. La REPI peut compter sur une couverture de 2 casernes de pompiers mixtes, temps plein et temps partiel. C'est merveilleux, c'est le seul endroit où il y a des temps pleins. Dans chaque caserne située dans les villes de Cap-Santé et de Port-Neuf, on compte 2 équipes formées de 2 lieutenants et de 8 pompiers qui se partagent les cadres de travail. La REPI a répondu à 138 appels d'urgence en 2021 et 128 appels en 2022. En semaine, la REPI assure une rapidité d'intervention avec 4 pompiers en caserne, prêts à intervenir sur nos territoires. Il nous fait plaisir d'ajouter la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne à nos secteurs d'activité et sommes impatients de vous rencontrer lors de futures activités. Intervention qui a eu lieu dans le mois de janvier par la REPI. Alors, l'assistance aux ambulanciers, il y a eu une intervention. Pour le feu de cheminée, il y a eu une intervention, toujours à Sainte-Christine-d'Auvergne. Après ça, pour le feu de véhicule, une intervention, alors ce qui fait un total de 3 interventions pour le mois de janvier. On va donner la parole à M. Leclerc pour la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Merci. Le premier forum d'économie circulaire 2023 aura lieu le 23 février prochain à Shawinigan. Alors, c'est un événement. Cet événement est l'occasion de se mobiliser et de réseauter autour des pratiques d'affaires en économie circulaire, ouvert à tous les acteurs économiques de la Mauricie et Port-Neuf qui souhaitent en apprendre davantage et être mieux outillés pour déployer des stratégies en économie circulaire. Ça coûte 60 $. Ça inclut là, le dîner et 2 coupons 5 à 7 parce qu'il y a un 5 à 7 après l'événement. Plus de détails sur environnementmauricie.com, donc www.environnementmauricie.com. On vous invite à vous inscrire, en fait, des acteurs économiques. Là, les places sont limitées. Maintenant, au niveau des backgrounds, je voulais juste rappeler aux gens concernant les matières organiques. Aucun sac de plastique n'est autorisé. Là, on ne peut pas jeter de sacs de plastique, même si on a le logo, là, comme quoi qui sont décomposables. On ne doit jamais mettre de sac en plastique dans le background. La régie va évaluer là, éventuellement s'il y aurait des sacs qui pourraient être acceptés, mais pour l'instant, on n'en est vraiment pas dedans. Et puis, juste rappeler que vendredi 17 février prochain, ça va être la collecte des déchets. OK, merci. Maintenant, la parole est à vous. Gaëtan Martel. Alors, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a eu un incendie tout récemment sur la rue des Bouleaux. Oui. J'étais aux premières loges, alors j'ai appelé 911 puisque c'est en face de chez nous. Ma question est, est-ce qu'on est capable de savoir entre le premier appel au 911 et l'arrivée des pompiers, combien s'est déroulé de temps? Le moyen de le savoir, c'est les pompiers qui le savent. Ils sont obligés de donner le rapport au gouvernement. Okay. Alors, il faudrait vérifier avec eux pour pouvoir vous le donner. Est-ce que c'est vous ou je fais la démarche moi-même? Non, c'est... OK, parfait. Vous allez vous prendre la note et vous le temps. Merci beaucoup. Autre question? Est-ce que quelqu'un propose d'admettre l'Assemblée? Tout le monde. Oui.